Hello, bonjour, bienvenue sur Qui est Sport, c'est Stanley, l'homme qui vous parle de sport sans censure et sans tabou, l'homme qui est au micro bien sûr. Donc nous allons parler de pas mal de choses aujourd'hui car nous avons eu beaucoup de sport la semaine dernière et ce week-end et nous en aurons aussi la semaine à venir. L'analyse, la critique, le fair play est notre ADN et nous allons rentrer dans le vif du sujet en parlant des quarts de finale de la Ligue des Champions, des quarts de finale aller bien sûr, et nous allons parler aussi de la natation et de Yannick Cagniel. Tout d'abord nous allons parler des matchs qui opposaient le FC Barcelone à l'Atlético de Madrid et le PSG à Manchester City et Wolfsburg au Real Madrid. Tout d'abord, je dirais que les Barcelonais ont eu très très chaud. Pourquoi ? Puisque l'Atlético de Madrid avait une tactique qui était bien mise en place par son entraîneur qui, à mon avis, pour moi, et je dis que c'est un grand entraîneur parce que pour déjouer le jeu de Barcelone à ce point, il faut être très très fort à 11 contre 11. Maintenant, à 11 contre 11, le match était très équilibré. Les Barcelonais ne voyaient pas la lumière, étaient vraiment pris, je dirais, in the dark, en fait, dans les ténèbres du football. Et les Barcelonais étaient tout bonnement stériles, puisqu'ils n'étaient pas, ils développaient pas de surnombre. Il n'y avait pas de débordement, il n'y avait rien, et la MSN était stérile. Et quand je dis la MSN, c'est Messi, Neymar et Suarez. Et l'Atlético de Madrid a débloqué le match par une amour de passe de Coquet pour Fernando Torres qui la demande en profondeur, donc un appel croisé, et qui frappe, et il y a but et stupeur générale au Camp Nou. Barcelone est mené à 0 par l'Atlético de Madrid. On se dit comment va faire Barcelone puisqu'ils sont engagés vraiment dans un match qui est pour eux l'enfer, puisqu'ils avaient la possession, bien sûr, mais c'était une possession stérile. Maintenant, pour moi, Fernando Torres a commis quand même une certaine faute professionnelle, puisque lorsqu'on marque un but et que son équipe est bien en place, pourquoi va-t-il faire deux fautes idiotes et deux fautes qui étaient tout bonnement évitables? Bon, c'est vrai que la première, il a commis sur Neymar, c'est pas une faute méchante, et la deuxième aussi sur Busquets, ce sont des fautes de pupille, donc des fautes de motivation dont il était plus que motivé, et puis la testostérone a parlé, et puis le cerveau n'a pas suivi, voilà. Mais ce qui me chagrine, c'est que je vois que les arbitres, à chaque fois que les arbitres arbitrent contre Barcelone, il y a toujours des faits des jeux marquants, des faits de jeu assez bizarres, puisque l'arbitre donne 2 cartons jaunes à Torres, et Torres finit par avoir un rouge, donc il sort, donc il doit laisser les Madrilènes à 10 contre 11. Mais juste après, il y a Busquets qui commet à peu près la même faute. Et là, je me dis que ce joueur commet la même faute et ne reçoit aucun carton. Et je me dis que là, il y a quand même une injustice. Et une injustice qui n'arrête pas de se répéter lorsqu'une équipe joue contre Barcelone lors de matchs très importants. Et vraiment, j'en ai assez. Je me rappelle, il y a quelques années, il y avait un match entre Arsenal et Barcelone. C'était les 8e ou les quarts de finale. Et Arsenal gagne 1-0 à l'Emirates. Match très très beau, magnifique. Et Barcelone, au match retour, doit bien sûr gagner pour se qualifier. Et Barcelone n'y arrive pas. Et Barcelone possède la balle. Barcelone domine, mais il n'y arrive pas. On sent que les Anglais peuvent mettre un contre-assassin. Et il y a 2 faits des jeux bizarres. Le premier, c'est que Robin Van Persie prend un carton jaune vraiment idiot, un carton jaune bizarre. Et le deuxième, c'est encore Robin Van Persie, suite à une action de Arsenal, donc il prend la balle et part en contre-attaque, et n'entend pas que l'arbitre a sifflé hors-jeu. Or, ce même joueur continue et frappe, et d'un seul coup, on voit tous les joueurs barcelonais qui se ruent vers l'arbitre et qui mettent la pression, et l'arbitre se voit dans le devoir mais de sortir un deuxième carton jaune et de le donner à Robin Van Persie, et le joueur prend un rouge. Et le match est déséquilibré, et le match est tué comme le match de mardi dernier fut tué par l'arbitre. Et j'en ai assez, moi. Je voudrais dire à la FIFA et puis l'UEFA que lorsqu'on regarde des matchs comme ça en tant que spectateur, on veut vraiment être satisfait du spectacle. Or, lorsqu'on est footballeur,
dans son cœur et dans sa tête, on se dit que quelque part ces matchs sont tués. Pourquoi? Puisque on ne voit pas jusqu'où pourrait aller la différence entre ces deux styles, la différence de style entre deux équipes qui jouent à un quart de finale ou un huitième de finale à 11 contre 11, car bien sûr il y en a une qui est très forte, qui est le FC Barcelone, qui a la possession de balles et qui joue donc un football total, mais on se dit que face à ce football total aussi, il y a un autre genre de football qui peut contrer cela, mais c'est sûr qu'à 10 contre 11, il y a moins de chances. Et j'en ai vraiment marre, j'en ai assez, puisque c'est bis repetita, et il y en a vraiment marre, et il faudrait crier au scandale. Maintenant, je pense que c'est du 55-45, et que les Madrilènes peuvent se qualifier. Il suffirait de gagner 1-0, ou de gagner 2-0, ou de gagner 3-1, mais je pense que 1-0 devrait être suffisant, largement suffisant, et que Barcelone n'est pas une équipe invincible, puisque elle a perdu ses derniers matchs de championnat, et qu'elle est toujours en tête de la Liga, mais plus qu'avec 3 points d'avance, et que cela doit trotter quand même dans la tête des joueurs, puisque la Liga est relancée, puisque le Real est revenu à 4 points seulement, aussi. Donc je dirais bonne chance aux deux équipes, et que le football en sort gagnant tout simplement, et non pas avec des erreurs d'arbitrage à la con. Merci beaucoup. Maintenant, nous allons parler du match qui a opposé plutôt le PSG à Manchester City. Je dirais que Paris a péché. Paris a mal entamé le match. Paris n'a pas joué sur ses valeurs, qui sont la possession, qui sont la circulation de balles dans le milieu de terrain, et que Paris peut-être s'est dit voilà, en fait on a City, et City c'est peut-être moins fort que Chelsea en Coupe d'Europe, et que on va pouvoir dérouler le match sans plus. Or ce fut une grosse erreur, une grande erreur, puisque on a vu la finalité de tout ça, c'est que le match s'est terminé en fait à 2 partout, et que notamment Paris a encaissé des buts qui étaient évitables, notamment le premier but suite à 2 erreurs, une erreur de Matuidi et une erreur de David Luiz, qui ont permis au Belge Kevin De Bruyne de scorer. Zlatan égalise un peu plus tard, mais très rapidement par une offrande de Fernandao. Zlatan met un but improbable, mais c'est l'égalisation parisienne. Et là on s'est dit que Paris va pouvoir appuyer sur l'accélérateur, et Paris prend l'avantage par Rabiot, et on se dit que Paris va se dire voilà, on mène 2-1, on va faire une boutique, on va essayer de ne pas encaisser un deuxième but, et ils prennent un deuxième but à la fin de match, un but de raclo, quoi. Voilà. Et c'est quand même décevant, puisque cette année, je pense que Paris a les chances de partir en finale. Et faire 2-2 à la maison est un mauvais score, puisqu'on encaisse 2 buts. Donc il faut que Paris aille gagner à Manchester City, que Paris gagne 1-0, que Paris gagne 3-1, ou que Paris fasse 3-3. Mais 2-2 enverrait les deux équipes en prolongation. Ça va être difficile, hein, puisqu'il y a le retour d'Yaya Touré aussi, même si Yaya Touré manque de compétition. Mais impossible n'est pas français, et que si Paris veut grandir, Paris doit passer par ces moments. Et je voudrais soutenir un joueur, Cavani, Edison Cavani, hein, puisque c'est un très bon joueur, c'est un grand joueur, mais simplement c'est une erreur de casting, puisque lorsqu'on est un pur avant-centre, quand on vous met attaquant sur l'aile, vous perdez un peu vos repères, et surtout que c'est pas un grand dribbleur Cavani, hein. C'est un homme de la surface, en fait, un homme de la surface de prédilection. Et vous savez, un avant-centre, certains joueurs sont comme des chats. Voilà, en fait, un chat, lorsque vous le mettez dans une pièce, lorsqu'il ne connaît pas la pièce, avant de s'apprivoiser cette pièce, il va mettre de la phéromone partout. Et c'est grâce à cette phéromone qu'il va savoir que, voilà, en fait, à cet endroit, il y a ça, en fait, et puis à cet endroit, il y a ceci, cela. Et un genre de football est comme ça, en fait. Il a besoin mais de quadriller son espace,
Et lorsque un attaquant pur, un avançant pur, vous le mettez par exemple milieu de terrain ou vous le mettez donc sur l'aile gauche ou droite, c'est un joueur qui va perdre qui va perdre ses repères en fait. Donc les automatismes ne seront plus les mêmes. Donc c'est pour ça que je vous demande d'être indulgent envers Edinson Cavani, puisque si l'an prochain ce même Cavani signe à Manchester City ou signe à Arsenal ou signe à City et se met à planter, donc on va dire que ce joueur n'était pas fait pour le jeu français, alors que c'est pas vrai du tout. Alors c'est pas vrai du tout, puisqu'on a un joueur qui s'appelle Zlatan Ibrahimovic qui vampirise un peu tout ça et qui est bien sûr très très performant. Mais si Paris veut penser à l'avenir, je pense pas qu'il faudrait garder Zlatan encore très longtemps, puisqu'il a aidé le club à grandir, mais maintenant il doit laisser place à autre chose au club. Mais pour le match retour de mercredi, je dis bonne chance aux deux équipes, good luck. Nous allons maintenant parler du match qui opposait Wolfsburg au Real Madrid. Le péché des Madrilènes, c'est qu'ils sont partis jouer en Allemagne la fleur au fusil et ont oublié ce qu'était la rigueur allemande. Et ils l'ont pris en plein visage, paf, 2-0 pour Wolfsburg, match terminé. Maintenant, je pense que le Real Madrid est un grand club, et la remontada, en fait, ils l'ont déjà fait. Ils l'ont déjà fait à Santiago Bernabéu, hein. Donc ils l'ont déjà fait, en fait, ils savent ce que c'est. Mais ce qui m'étonne, c'est que quand ils ont joué Wolfsburg, ils sont pas souvenus d'un match il y a quelques années, un match, une demi-finale de Ligue des Champions entre Dortmund et Real Madrid, où le Real, bien sûr, marque en premier. Le Real mène 1-0 à Dortmund, mais le Real, au fur et à mesure du match, va s'écrouler et puis va encaisser 4 buts. Un hat-trick de Robert Lewandowski. Et le Real, pour se qualifier, devait gagner 3-0, faire une remontada à Santiago Bernabéu. Mais le match fut très très serré, le match fut très très dur. On avait bien vu que les Allemands auraient pu scorer en fait à maintes reprises. En fait, ils ont même pu tuer le match, mais le Real a eu de la chance. Le Real avait marqué 2 buts en fin de match et avait loupé le troisième vraiment de peu. Mais ce fut très très dur. Maintenant, je dirais que il y a 60-40 et que les Madrilènes peuvent accomplir l'exploit au Bernabéu. Donc bonne chance, good luck aux deux équipes aussi. Maintenant, nous allons parler de la natation française et de Yannick Agnel, qui a été victime d'un fait vraiment incroyable. Je relate les faits. En finale du 200 mètres monsieur des championnats de France, les 2 premiers gagnants sont qualifiés en fait pour les Jeux Olympiques de Rio. Et le finish se passe entre 3 hommes, Jérémy Stravius, Jordan Potin et Yannick Agnel. Jérémy Stravius finit premier, et Yannick Agnel finit second, et Potin troisième. Mais le chronomètre en a décidé autrement. Est-ce que c'était un chronomètre fou ou quoi, on ne sait pas. Mais le chronomètre en a décidé autrement. Puisque malgré que celui-ci finisse deuxième, le chronomètre lui donne un temps d'une minute 46 et 99 centièmes et donne un temps à Jordan Potin d'une 46 et 81 centièmes. Donc c'est à rien comprendre. Maintenant, ce qui m'étonne, c'est que pour faire taire la polémique, il aurait suffi de juste regarder la vidéo et de se rendre compte que Yannick Agnel est vraiment arrivé deuxième. Et cela aurait fait taire toute polémique. Or, on a laissé traîner cette polémique et je trouve cela scandaleux. Puisque la vidéo montre bien que Agnel est deuxième et que la vidéo vaut bien plus que 1000 mots. Maintenant, je dis que c'est inadmissible et que privé de JO dans une telle confusion, il est tout à fait normal que le nageur Yannick Agnel dépose un recours. Et j'espère que ce recours sera pris au sérieux et que le nageur va pouvoir participer au JO de Rio. Sinon, il faudrait refaire la course et puis donc trouver en fait une faille, trouver quelque chose pour que
ce nageur ne soit pas victime de cette injustice. Amis du jour, je vous remercie de m'avoir écouté. Maintenant, prenez soin de vos familles et beaucoup d'amour dans votre foyer. Et on se dit à bientôt. C'était Stanley au micro. À bientôt, merci. Au revoir. C'est un 200 mètres qui n'a pas fini de faire des vagues en dehors du bassin de Montpellier. 18h40 hier soir, la finale du 200 mètres nage libre est lancée. 1 minute 46 de course, puis l'incompréhension. Yannick Agnel apparaît clairement en deuxième position. Et pourtant, il est classé troisième par le chronomètre. À la piscine Antigone, c'est le premier acte d'une tragédie grecque ou d'une pièce comique ratée, c'est selon. Je pensais avoir tout vu dans ma carrière, mais alors là, c'est terrible. Je suis deuxième, apparemment c'est assez indéniable, mais je suis monté sur la troisième marche du podium, donc voilà, c'est assez inadmissible je trouve. Deuxième acte, Lionel Orter, son entraîneur, dépose un recours. Moment de flottement pour la natation française. Les ralentis défilent et confirment l'impression de tous. Agnel, à droite de l'image, est bien deuxième. Mais aux alentours de 22h, acte 3, la fédération confirme le premier classement. La vidéo n'est pas utilisable par le jury. Pour Agnel, champion olympique en titre, les conséquences sont terribles, car au bout il y a un repêchage possible pour les Jeux de Rio, mais seulement pour les 2 premiers. Quatrième acte et coup de théâtre ce matin, Jordan Potin, l'autre nageur de la polémique, vient s'exprimer en conférence de presse. J'ai aucun mal à avouer après avoir vu la vidéo que Yannick est sûrement devant. Si jamais on doit venir à décider d'un repêchage, j'aurais aucun mal à me retirer en ce qui concerne le résultat de cette course. Un geste de grande classe, salué par l'audience. Merci. L'entraîneur Daniel a déposé un autre recours devant le comité olympique français et pourrait amener l'affaire devant le tribunal arbitral du sport.